Clairon, bien sûr. Jingle. Le clairon. Alors oui, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la version officielle de l'origine du Covid-19 change radicalement. Alors il ne s'agirait plus d'un Covid-19 d'origine animale, mais bien d'une fuite d'un laboratoire. Alors ça va pas surprendre, on va dire, nos auditeurs de Toxin, mais il y a quand même certaines révélations sur lesquelles il va falloir revenir. Et nous en parlons tout de suite, donc avec Madame Senta Dupuis, journaliste pour l'Essentiel News et présidente de la section Children Health Defense Europe. Madame Dupuis, bonjour. Bonjour. Bonjour Merwan. Bonjour. Oui. Alors pour commencer, j'aimerais que nous éclairions un petit peu nos auditeurs sur ce que nous apprenons donc, dans ces documents, ces informations qui ont été révélées, rendues publiques par Donald Trump. Alors, quelque part, on va dire, c'est pas une très très grande surprise parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parlait. Je veux dire, je pense depuis le tout début, depuis avril, que la théorie entre guillemets de la chauve-souris et du pangolin, de la transmission naturelle du virus, a été remise en question. Et bon, tout le monde savait qu'il y avait déjà un laboratoire à quelques kilomètres du fameux marché aux poissons. Donc voilà, c'est une théorie qui a été évoquée tout de suite, surtout que certains avaient déjà analysé les séquences, on va dire, en disant, ben voilà, c'est l'œuvre d'un travail, ce qu'on appelle de gain de fonction, donc qui est en fait un travail expérimental en laboratoire. Donc tout ça a été, on va dire, caché, escamoté, dissimulé par Anthony Fauci, qui était le monsieur santé américain, avec toute une série de complices, on va dire, au niveau scientifique, ainsi que l'OMS. Donc là, pendant des années, il y a eu une sorte on va dire, lynchage médiatique général à tout qui, que ce soit au niveau scientifique ou politique ou autre, ou dans les mainstream, simplement pour dire non, ça c'est vraiment ridicule. Enfin, ça a vraiment été loin. Y compris, il y a aussi eu bien sûr des tentatives de corruption, enfin des actes de corruption par rapport à tous les scientifiques qui se sont, on va dire, rassemblés pour écrire un fameux papier, donc qui s'appelle The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Et donc le site de la Maison-Blanche, donc là c'est assez étonnant quand même ce qui se passe, parce que je ne sais pas si vous pouvez montrer en tout cas c'est dans l'article, mais si ça vaut la peine d'aller le voir, la photo du site de la Maison-Blanche aujourd'hui. Avec Donald Trump, oui. Ah, c'est... Bien sûr. Ça change de style. On a donc une photo avec l'oblique, ça prend la moitié de l'écran là, et Donald Trump au milieu. Donc là, l'idée c'est vraiment de dire, ok, cette théorie est aujourd'hui, qui était hier la mauvaise, aujourd'hui c'est devenu la théorie officielle. Il y a vraiment un écrasement, on va dire, des données du récit précédent, et on remplace bien sûr par voilà, par ce qui avait été dit depuis le départ. Maintenant, je pense que là derrière, à la fois, il y a beaucoup d'informations qui sont, on va dire, satisfaisantes, et qui rappellent finalement à ce qu'on a plus ou moins toujours su, ou en tout cas ce que beaucoup disaient. Il n'y a pas cette affaire de pangolin, ça ne tient pas. En tout cas, ça, c'est des scientifiques beaucoup qui nous le disaient. Et puis d'autres choses qui sont des vérités, on va dire, bon, l'inefficacité des masques, des confinements, donc voilà, ça c'est essentiellement ce qui est. Il y a quelque chose. Non. Oui. Ouais, justement. Alors là, c'est assez étonnant. Je vous interromps, mais il y a une sélection. C'est-à-dire que les confinements, c'était pas bien, la distanciation sociale non plus, les masques non plus. Tout ça a fait beaucoup de tort aux Américains. Et donc là, on est quand même content de voir que c'est une nouvelle version officielle des faits, parce que j'espère que ça va secouer les choses un petit peu chez nous aussi. En revanche, pas un mot sur les vaccins. Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est de se dire comment un narratif aussi bancal comme celui-ci a pu tenir pendant 3 ans.
Bah, écoutez, il y a beaucoup de narratifs qui ont pu tenir tant Mhm, qu'on avait, Anthony Fauci, on va dire, mhm, à la barre. C'est quand même un mogul qui a été là pendant, plus de 30 ans, qui a conseillé 6 présidents, qui tenait toute la, vraiment, mhm. je dirais, toute la politique de santé, non seulement américaine, mais aussi mondiale. Oui. Par ailleurs, je pense que les informations qu'on a aujourd'hui, c'est juste qu'elles sont balancées par la Maison Blanche, Mhm, comme un acte politique fort, mais il y a rien de neuf. Elles sont basées sur un rapport, on va dire, une enquête, donc sur la une sorte de commission Covid, sur les origines de Covid notamment, mais pas uniquement, sur toute la période Covid, mhm. qui a été réalisée au Sénat en 2023. Donc, on a assisté au débat, le rapport a été rendu public, fin 2024. Je veux dire, maintenant on en parle maintenant parce qu'il y a un acte politique derrière de Trump, d'en faire une nouvelle vérité. Mais on n'a pas appris, quoi que Mhm. ce soit, on va dire, cette semaine. On a eu des confirmations Voilà. sur l'origine de ce virus. Vous parlez d'un personnage dont on a beaucoup parlé en début d'année pour ce dernier acte de Joe Biden de le gracier, c'est Anthony Fauci. Quelle responsabilité, selon vous, a Anthony Fauci donc dans la politique de santé qui a été menée contre ce virus? Quelles sont ses responsabilités finalement? Oui, bah, écoutez, elles sont énormes. Fauci était véritablement à la tête d'un empire, on va dire au niveau de la santé qui dépassait, finalement de loin, les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux Mhm, États-Unis, il dirigeait plusieurs agences, il a conseillé 6 présidents, c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps sur, les crédits, hein, donc notamment il était en fait, hem, patron de l'Institut national de santé et de tout ce qui était le NIH, donc les maladies infectieuses aussi. mhm, Et en fait, il a finalement, comment dire? Il a dirigé tous les crédits de la recherche et on va dire vraiment l'essentiel de l'argent public, destiné, bon, bah, à la santé en général, avec vraiment un grand focus sur tout ce qui était maladies infectieuses. Donc, alors qu'en réalité, le problème de la santé des Américains, ce ne sont pas les maladies infectieuses, ce sont les maladies chroniques puisque, je pense que c'est 54 l'obésité. des enfants américains ont 2 maladies chroniques. Donc c'est pas les quelques cas de rougeole qui posent réellement problème. Mais il dirigeait aussi, avec, Bill Gates, c'est-à-dire il dirigeait à la fois la santé, on va dire, la santé publique américaine, il dirigeait aussi, tout ce qui était le volet de, la biosécurité, donc les «recherches» entre guillemets et c'est justement là où je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Les Mhm, recherches donc pour, tout ce qui concerne, les menaces terroristes, éventuelles, donc d'armes biologiques de destruction massive. Et puis bien mhm, entendu, comme il était de mèche avec, Bill Gates, on va dire dans tout ce qui était la santé mondiale, l'OMS et les financements des recherches à l'étranger. Je pense que c'était probablement une des personnes les plus importantes, les 3 plus importantes au niveau de la santé mondiale. mhm. Vous parlez d'une personne qui est assez intéressante à mon avis, c'est Bill Gates. Qu'en est-il de la collusion entre ces ONG, qu'on retrouve de manière assez récurrente finalement dans cette pandémie, un peu comme aussi les entreprises pharmaceutiques, hein, de fait. Quel a été leur rôle? Qu'est-ce que révèlent ces documents sur leur rôle euh, dans la pandémie? Mais disons, ce qui est intéressant, c'est que, quand on voit quelqu'un comme, Robert Kennedy Jr., il a consacré un premier bouquin que je conseille vraiment à tout le monde qui s'appelle, justement au duo, Bill Gates et Anthony Fauci, hein. Le titre du livre, c'est Oui. Bill Gates, Anthony Fauci, Big Pharma, leur guerre contre la santé publique et la démocratie. Donc je pense que c'est déjà très révélateur et on va dire qu'ils se sont acoquinés depuis, 2010 pour, diriger, l'un à travers, on va dire sa participation, énorme à l'OMS,
Donc je pense qu'après les États-Unis et l'Angleterre, Bill Gates est probablement le plus grand, je veux dire sponsor de l'OMS, plutôt que donateur parce qu'en fait, c'est de l'argent, qui lui revient. Quand son ONG, la fondation Bill et Melinda Gates investit de l'argent, elle en récupère aussi. Donc on estime que pendant la pandémie, ce serait fait quand même, environ 50 milliards de dollars. C'est pas mal. C'est facile évidemment quand on est à tous les échelons de la problématique, c'est-à-dire qu'on est là pour dépister soi-disant des virus ou Mhm. des agents pathogènes, pour les breveter, pour les commercialiser et pour financer les politiques pandémiques, etc. Donc c'est pas compliqué, je veux dire, c'est juste une fois que la machine est prête, on appuie sur un bouton. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est vraiment un business. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, Trump n'en a pas dit mot. Donc là, dans ces documents spécifiques, Mhm. on va dire, qui sont sur le site de la Maison-Blanche, euh, oui, Fauci, oui, on voit le portrait de Fauci en grand, Mhm. avec des accusations, le fait évidemment qu'il était entre guillemets pardonné par Biden, et puis à l'avance, Oui, hein, c'est assez spécial comme oui, oui. procédure. Rien, pas un mot de Gracier en Fauci, avance, c'est de jamais vu. Bill Gates. Mhm. Mm. Oui, oui. Et donc là, ça interpelle. Parce que si on veut nettoyer le marais, il faut, faut le faire, quoi. Oui, faut aller jusqu'au bout. Donc, Et mm. quand on parle d'ailleurs d'état profond, oui, il y a ce point sur lequel je voulais revenir, c'est le désengagement de Donald Trump aussi au niveau de l'OMS et sa volonté aussi, on le sait, il le revendique, de se replier sur les intérêts, on va dire, américains. Quelles valeurs vont avoir à l'avenir ces organisations internationales sans le poids américain? Ah, je pense que on le sait déjà, c'est un coût énorme pour l'OMS. Donc là, ils vont vraiment devoir licencier beaucoup de personnel, hein, plusieurs milliers de personnes, sabrer dans toute une série de programmes. C'est clair que ça donne aussi un mauvais signal pour d'autres pays. On voit que l'Argentine veut déjà sortir de l'OMS, l'Italie, ça c'est vraiment très très important de voir ce qui va se passer là, puisque Giorgia Meloni est assez proche du gouvernement Mhm. Trump et donc l'Italie, qui a quand même été, je veux dire, un pays phare hein, avec la pandémie, voudrait aussi peut-être quitter l'OMS. Là, maintenant, on voit qu'il y a une tentative de l'OMS. Vous savez que c'est fin mai, Oui. la réunion annuelle. Donc, il y a quand même une tentative de l'OMS de revenir et de finaliser le fameux traité pandémie, contre lequel, on va dire, voilà, des personnes comme moi se sont en battues. Euh, donc, ils se sont soi-disant mis d'accord. On va voir, parce que normalement, ils auraient déjà dû le faire en janvier. Donc, on est hors, on va dire, on est en dehors de la légalité en ce qui concerne les provisions de ce traité, qu'on ne peut pas arriver comme ça avec un texte qui est ficelé 3 semaines avant. Donc, ça fait déjà plus partie de. Enfin, normalement, ils avaient un délai de 4 mois Mhm. avant la signature pour soumettre les textes. Donc, ils sont déjà hors délai. Mais je vois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils continuent de se disputer, même maintenant, alors qu'on vient d'annoncer soi-disant un accord. Et la Oui. raison pour laquelle ils se disputent, c'est tout simplement pour se partager le gâteau de tout ce business pandémique. En réalité, c'est une industrie, c'est une Mhm. arnaque. Et C'est ça le truc de vous l'OMS. considérez, vous considérez quasiment que cette pandémie a été provoquée volontairement Ben, pour. Ah, personnellement, oui. Donc moi, j'avais, disons, j'avais un petit peu anticipé, ça fait pas mal d'années que je suis tout ce qui est l'agenda mondial de la santé. Mhm. Et donc, j'avais publié tout un article, un dossier en mars 2019, que je conseille, qui est devenu un peu culte dans Mhm. la revue Nexus, sur le plan mondial, on va dire, de la vaccination. Et donc, il était clair que toute une série dans lesquelles on montrait bien que tout ça se préparait, les passeports sanitaires, les crédits, et toute en fait la prise de contrôle de la société, en tout cas une tentative de prise de contrôle sur la population générale avec des moyens de surveillance, etc. Euh, voilà, par l'argument on va dire,
d'une crise sanitaire mondiale, hein, ce qu'on appelait le Global Health Security Agenda. Oui. Et puis, l'histoire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a le volet santé, il y a la volonté de contrôle, d'avoir des passeports sanitaires. Bien sûr, où il y aura pas que ça, parce qu'on sait très bien qu'en fait, derrière le passeport sanitaire, ce qu'on voulait mettre dessus, c'est concentrer toutes nos données, c'est le lier à ce qu'on appelle les CBDC, hein, donc la monnaie, numérique de banque centrale, donc ça, c'est le plan initial et d'ailleurs, en Italie, le passeport sanitaire, je veux dire, c'est le ministère de l'économie qui s'en est occupé au départ. Donc, on voit qu'il y avait déjà des plans au niveau en 2019. Il y a eu une réunion annuelle, enfin, lors de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jacksonville, 22 août 2019, on a déjà présenté C'était les BlackRock est premières venu étapes. avec le Ouais. plan. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. On savait que le virus, voilà. Bon, après, il y en a qui discutent l'existence des virus ou pas, et je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Mais en tout cas, certains disent qu'il était déjà en circulation. Donc, je veux dire, il y a tout un plan, toute une Un machine faisceau. qui était là. Ouais. Il suffisait, entre guillemets, d'appuyer sur le bouton. Parce qu'on sait bien que finalement, et ça si Trump avait voulu, il aurait pu dire, bon, écoutez, cette pandémie, c'était pas une pandémie, c'était une pandémie de test, avec des cas positifs. On a bien vu qu'entre guillemets, au niveau de la mortalité, il ne s'est pas passé grand-chose en 2020. En même temps, la grippe, les maladies traditionnelles ont totalement disparu. Bon, Ouais. elles reviennent aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que, bien sûr, la théorie du pangolin et Ne compagnie, tenez pas. Ouais. ça servait aussi toutes ces concepts, une seule santé, on va dire tout le volet, où on lie, ce qu'on appelle, la santé au climat, hein. Donc voilà, maintenant, bah oui, voilà, il va y avoir des maladies, transmises, par les animaux, il faut changer le climat, il faut lier la santé et le climat, et cetera. Oui, finalement, c'était Donc de plus en plus de volets qui menaient en fait à un seul agenda exact. mondial. Voilà. Mais si je peux dire maintenant, je pense Oui. qu'on va y arriver, on pourrait y arriver, mais via d'autres, via un autre biais. C'est ça, finalement, Donc, cette pandémie, c'est ça qui me fait un peu peur. ça a été une étape. Oui. On me fait signe que le Merci. temps tourne et un peu trop vite, malheureusement, mais ça a été un plaisir de vous recevoir, Madame Depuis. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Essentiel News, que vous participez aussi à Nexus, vous l'avez rappelé, et vous êtes présidente de la section Children Health Defense Europe. Merci beaucoup. Si je peux juste. Oui. Oui, Allez-y. j'allais le dire, Voilà, on rappelle le votre Children's article. Defense Europe a fermé, en fait. Ah, Donc autant pour moi. voilà, ça a été ouvert pour faire le travail qui était celui de regrouper les gens pendant la pandémie et pour les informer. Aujourd'hui, ils ont un média qui s'appelle The Defender. Parfait, Et donc voilà. on le rappellera. Merci infiniment. Chers Merci. amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.